Donc, at-tahara fil lugha, dans la langue arabe, on l'utilise dans le terme an-nadhafatu anil aqdar al-hissiyya wal ma'nawiyya. Que l'homme se débarrasse de toute impureté dans le sens palpable et dans le sens conventionnel. Et dans un sens, al-ma'nawiyya, c'est le sens intérieur que l'homme ne peut pas voir. C'est pour ça que la hissiyya wal ma'nawiyya. On va parler des deux situations. Wal ma'nawiyya kal uyub wa dhunub. Quand on dit dans le sens que l'homme ne peut pas voir, et c'est comme tout ce qui est péché, tu te détaches de ces péchés-là, ça s'appelle at-tahara, ça fait que tathhirun nas. Ok. Wa dhunub. Et toutes sortes de catégories que l'homme n'aime pas, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de s'éloigner de ça. Ça s'appelle aïb bani Adam. Wa taharatu fi shara', quand on parle de tahara dans la légifération, hiya an-nadhafatu an hadathin aw khabathin. Ces deux termes-là aussi, on va essayer de le voir comme les cheikhs ils les ont traduits. Wal hadathu wasfun shar'iyyun yahsulu fil a'dha'i yazilu at-tahara. Quand on appelle le mot hadath, c'est quelque chose qui va venir intervenir, interfacer sur les membres de corps de la personne qui doit faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama law tara ala al-mutawaddi ma yanqudu wudu'ahu. De même manière que si quelqu'un qui est déjà ses ablutions, il y a quelque chose qui c'est le genre de choses que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière dont il nous a expliqué ça, dans ses explications, quand ça arrive à l'homme, il a perdu ses ablutions, il n'a plus d'ablution. C'est quoi ces choses-là? On va en parler aussi. فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ الْوَصْفُ هَذَا الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي أَزَالَ وُضُوءَهُ, ce qui a enlevé ses ablutions. وَالْخَبَثُ, le mot khabath, c'est كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَقْدِرٍ شَرْعًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحِ. Et donc, ce qu'on appelle le mot khabath, c'est lui-là, c'est tout ce qui va venir aussi envers de l'homme, comme le sang, quand ça sort, les ablutions, il les a perdus. Hein? Adamul masfouh. Wal gha'id, ou bien il est parti au petit coin, les toilettes, tout ça, ou bien il a uriné, là aussi il a perdu ses ablutions, c'est l'exemple qu'on a donné. Quant à l'islam, makanatuha fil islam, ihtamma al-islamu bi taharati ihtimaman kabira. La religion musulmane, elle a donné une partie très très importante pour que l'homme soit purifié de son âme et de son corps. لشدة حاجة الإنسان إليها في شؤونه الدينية والدنيوية. Parce que l'homme en a besoin de cette purification-là dans toutes ses actions concernant la religion et concernant la vie quotidienne. فهي مفتاح الصلاة. Cette purification-là, cette pureté, c'est la clé de la prière. ولا يخفى على أحد أهمية الصلاة. Il a dit, il ne peut pas nier qui que ce soit, il n'est pas invisible pour qui que ce soit d'entre nous, l'importance de cette purification-là dans la prière, fil islam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattaharu. Ces versets coraniques-là nous parlent les obligations de la purification et les obligations de les ablutions sèches, ce qu'on appelle aussi les grandes ablutions. Ce verset contient les deux obligations. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô croyants, idha qumtum ila salah, si vous vous levez vers la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. C'est pour ça le visage, on ne passe pas juste dessus, on le lave. Quand on parlait de mot laver, et al-fuqaha et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont sorti dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on appelle ad-dalk. Donc d'autres l'appellent al-fawru. Donc en ce moment-là, le dalk et le fawru font partie des obligations des ablutions. Même si dans le verset coranique, on a cité que quatre obligations. Allah il a dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, ça fait 2. Wamsahu bi ru'usikum, passez vos mains sur la tête, wa arjulakum ila al-ka'bayn, et vos pieds aussi, lavez-les jusqu'aux chevilles. Donc c'est des 4 obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Le mot intention, c'est une obligation
Mais celle-là est dans un autre verset coranique. Ce qu'on appelle ad-dark al-fawr, d'autres disent al-muwalat, ça aussi ça fait partie, c'est-à-dire frotter les membres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laver, les bien les frotter, ça aussi ça fait partie d'une obligation. Al-muwala, c'est l'effet que de faire les actions sans interruption et les faire de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. C'est-à-dire Allah il a commencé par laver vos visages, laver vos mains jusqu'au coude, passer les mains sur les cheveux et les faire dans l'ordre. Cela aussi, ça fait partie des obligations des ablutions. Maintenant, quand on va aller dans ilm al-qira'at, c'est-à-dire que la manière dont on lit le Coran, parce que, comme vous savez peut-être certains d'entre vous, il y a 21 façons de lecture du Coran. Il y a 7 qu'on a nommés, c'est-à-dire Nafi', Warsh, Ibn Kathir, Asim. Chacun d'entre eux, il a 2 élèves. Ces 2 élèves-là, ils ont d'autres versions qui sont différentes avec leurs professeurs. Et les 27, donc les 21, leur lecture de Coran est authentifiée que c'est une lecture juste. Et dans ce verset coranique-là, vous avez d'autres imams, quand il dit « Wa arjulakum ila al-ka'abayn », eux ils lisent « Wa arjulikum ila al-ka'abayn ». Donc quand vous voyez quelqu'un il fait ses ablutions, au lieu de laver bien les pieds, il a juste passé la main dessus. C'est parce que lui, il lit « Wa arjulikum ila al-ka'abayn ». Le mot « arjulikum ila al-ka'abayn », ça retourne vers Allah, c'est « Wamsahu bi ru'usikum ». Ce bas-là, c'est un harf jar. C'est pour ça qu'on a dit « si », on n'a pas dit « ru'usikum ». Là, il a dit « Wa arjulikum ». Le mot « li », ce kasra-là, ça fait partie, il le retourne vers le mot « Wamsahu ». Et quand il lit « Wa arjulakum », ça retourne vers « Waghsilu wujuhakum ». Donc là, si tu fais dans l'autre partie, tu dois laver bien le visage et tu laves les pieds. Si tu lis wa arjulikum, tu passes la main juste sur les cheveux et tu passes la main aussi sur les pieds au lieu de laver. Donc il y a une façon différente de lecture, mais les 2 lectures sont authentifiées avec tous les Qur'ans. Donc c'est un passage de ilm al-qira'at. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il dit dans le Coran. Wa yaqulu salatu alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Miftahu salati at-tahuri. La clé de la prière, c'est cette propreté-là. Il faut que l'homme soit propre avant d'aller vers la prière. Wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Une fois que tu veux Allahu Akbar, toutes sortes de choses que tu as fait, takbiratul ihram, il t'est interdit toutes les autres choses que tu dois faire dans ce bas monde. Tu